Bonjour. Les chrétiens engagés dans ce monde, toute étiquette confondue, forment une famille modeste et humble, qui est fréquemment méprisée par nos contemporains indifférents et même parfois persécutée par certains opposants malfaisants. Et pourtant, le Seigneur nous commande de ne pas faiblir dans les épreuves et les tribulations, de ne pas les craindre et de diriger notre attention vers le royaume promis par Dieu notre Père. Souvenez-vous de ces paroles de l'apôtre Paul, c'est en Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, car c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non pas à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Voilà, on pourrait dire que l'apôtre Paul nous invite aussi à transformer nos réalités terrestres en offrandes, c'est-à-dire en biens célestes, afin que le trésor même du chrétien, se trouvant au ciel, l'attire là-haut. Paul nous appelle ainsi à organiser notre vie de manière à être toujours prêt à la mort. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a rappelé qu'on ignore à quel moment de notre parcours humain la mort viendra, pendant l'enfance, la jeunesse, l'âge mûr ou encore dans l'extrême vieillesse. La plupart de nos contemporains ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas qu'elle a été vaincue et ils ne le croient pas. Mais les chrétiens ne craignent pas la mort parce qu'ils savent que le Christ est ressuscité et ils croient dans sa victoire, victoire sur le mal et sur la mort. L'apôtre Paul, pour y revenir, écrit en Romains 6, « Le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus d'emprise sur lui, car sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes. » Fin de citation. Le pouvoir tyrannique et la fascination exercée par la mort au long des siècles sur l'humanité entière sont détruits. Au cœur de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus qui nous associe à sa mort et à sa résurrection. Certes, il reste le trépas, le décès, que les chrétiens à la suite du Christ appellent parfois sommeil ou repos. Ils n'en ont pas peur. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savent que ceux qui s'endorment dans la vraie foi sont déjà passés de la mort à la vie, parce qu'ils écoutent et se nourrissent, pleins d'espérance, de la parole du Fils de Dieu et croient au Père qui l'a envoyé. La parole de Dieu est vie éternelle, et en somme, vivification des morts. Cela dit, les chrétiens ont appris à cultiver non pas la peur de la mort, mais le souvenir ou la pensée de la mort. Et comme les philosophes antiques, ils pensent à la mort et s'y préparent. Et alors, comme me le disait une amie chrétienne, je suis prête, mais pas pressée. Car pour elle, à la différence des philosophes dont je viens de parler, la mort est un rendez-vous avec le Christ, la perspective bienheureuse, bienvenue de la résurrection, du jugement par la grâce du pardon du Christ et de l'entrée dans le royaume. Permettez, mes amis, que je vous lise ici le psaume 90, un extrait. Seigneur, c'est toi qui es notre refuge.
Tu fais retourner les humains à la poussière, tu leur dis « Retournez d'où vous êtes venus ». Pour toi, Seigneur, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie humaine, elle passe comme un court sommeil, elle est comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et grandit, le soir, elle se fane, elle est sèche. La vie passe vite. Alors, Seigneur, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Fin de citation. Oui, je retiens cette prière. Seigneur, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Mes amis, un des moyens de se préparer à la mort est de s'en souvenir et donc d'y réfléchir. Un père de l'Église du IVe siècle, Antoine le Grand, a recommandé à ses disciples de méditer précisément sur la mort et de faire comme si nous vivions chaque jour le dernier jour de notre vie. Ainsi, a-t-il dit, en examinant les incertitudes qui pèsent sur la vie humaine et l'obscurité qui entoure sa fin, nous nous éloignons du péché. Quand nous nous réveillons, nous ignorons si nous atteindrons le soir, et quand nous nous couchons, nous ne savons pas si nous verrons la lumière du jour qui suit. Et Antoine de conclure qu'en méditant ainsi sur notre vie incertaine et sur notre nature fragile, nous en arrivons à reconnaître que c'est bien la providence divine qui nous conduit. Et c'est alors, dit-il, que nous cessons de pécher et de nous laisser entraîner par les circonstances vaines et corruptibles, de nous fâcher contre autrui, d'amasser des trésors terrestres. Nous apprenons à mettre de côté tout ce qui est corruptible par crainte du départ d'ici-bas qui peut survenir à tout moment. Voilà, dit-il. En substance, un disciple de Jésus-Christ est appelé à devenir raisonnable, et celui ou celle qui accepte et qui intègre que cette vie aura un terme peut accueillir la journée d'aujourd'hui, mais aussi la pensée du départ que Dieu nous enverra par amour. Cette pensée peut alors tomber dans son cœur et le préparer à la vie éternelle, une pensée suivie ensuite d'un dessaisissement naturel, librement consenti, dessaisissement des réalités futiles qui si souvent nous occupent et nous encombrent. Seigneur, disait le psalmiste, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. En somme, cet apprentissage, nous sommes des apprentissages. Oui, cet apprentissage peut permettre à l'Esprit Saint de nous instruire dans la connaissance de la vie et nous faire entrer dans une plus grande communion avec le Seigneur, dans de meilleures relations avec les autres également. Cette pensée est ainsi comme le fondement de la sagesse spirituelle qui consiste alors à nous en remettre en tout temps et pour toute chose à celui qui prend soin de nous fidèlement dans son amour. Si nous ne faisons pas obstacle à la voie du Seigneur par nos soucis et notre agitation, mais si nous prenons le temps de nous tenir en sa présence, attentifs et confiants, alors lui, jour après jour, nous conduira et nous accompagnera en nous donnant en même temps la sereine assurance de nous savoir dans sa main aujourd'hui comme demain. Lui sait que si la pensée de notre inévitable départ nous habite, nous pouvons alors sans crainte dire « Oui, Seigneur, je suis prêt, prête, mais pas pressé. » Voilà, mes amis,
La pensée de la mort est un don de Dieu qui vient s'ajouter à tous ses autres bienfaits. J'en suis convaincu. Celui ou celle qui, d'un cœur humble, plein de foi, d'espérance et d'amour, consent donc avec lucidité et sagesse à sa propre fin, lui ou elle peut compter sur la grâce de Dieu, où qu'il soit. Une telle personne, oubliant ce qui est en arrière, se portera vers ce qui est en avant, comme le disait Paul aux Philippiens. Ayant compris la brièveté de notre vie, la vanité finalement des biens terrestres et des honneurs, ayant perçu l'avenir que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, un sage a dit à ce propos: efforçons-nous de faire le bien avant de partir de cette vie. Nous ignorons quel jour nous serons appelés, pourvu que nous ne demeurions pas sans préparation et que nous ne nous retrouvions pas en dehors de la salle des noces avec les 5 jeunes filles stupides de l'Évangile qui avaient pris leur lampe sans y avoir mis de l'huile. Fin de citation. Mes amis, ne perdons pas notre temps, employons-le efficacement. Alors que le Seigneur miséricordieux et bon nous accorde que notre vie tout entière soit tendue vers l'éternité, pour que la mort, alors, soit simplement le passage qui nous fera pénétrer dans la vie éternelle. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.